Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous vous invitons dans un pays fascinant. Ouvert depuis peu au tourisme de masse, il attire toujours plus de voyageurs en quête d'authenticité et d'aventure. 5 conseils pratiques pour bien préparer son voyage avant le grand départ au Vietnam. Question formalité, santé, faut-il un visa? Que mettre dans sa valise? Quelle période est la plus propice pour se rendre au Vietnam et principalement à Saigon? Toutes ces questions sont dans le Saigon pratique numéro 1 avant le grand départ. Sur le Vietnam. Conseil pratique pour se rendre au Vietnam. Conseil numéro 1, formalité, il faut obligatoirement un passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après la date de votre retour. Conseil pratique numéro 2, faut-il un visa pour aller au Vietnam? Non, si comme nous, vous restez moins de 15 jours sur le territoire vietnamien. Des accords récents ont été signés entre la France et le Vietnam, permettant à ses ressortissants de pouvoir aller au Vietnam en toute tranquillité comme nous, et ça c'est pratique. Par contre, si vous restez plus de 15 jours sur place, il vous faudra obligatoirement un visa, c'est assez cher, une soixantaine d'euros, alors il y a 3 façons de se procurer ce fameux visa. Solution numéro 1, s'adresser directement, c'est la plus évidente, au consulat du Vietnam en France, mais c'est pas très rapide et c'est assez cher, vous l'avez dit, 60 euros environ. Solution numéro 2, faire appel à un organisme, une compagnie privée, style Action Visa, qui se chargera pour vous d'obtenir le visa auprès du consulat. C'est un peu plus cher, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus rapide. Attention à ce sujet, il y a de nombreux sites frauduleux qui pullulent sur Internet, donc prudence. Enfin, dernier moyen, dernière solution d'obtenir son visa, c'est de l'obtenir directement à l'arrivée d'un des aéroports internationaux du Vietnam. Si vous choisissez cette solution, il vous faudra une lettre d'invitation des services de l'immigration vietnamien. Vous pouvez vous la procurer auprès d'agences de voyage vietnamiennes ou françaises. Ça coûte à peu près une vingtaine, 25 $ environ. Grâce à cette lettre, vous pourrez pénétrer sur le territoire vietnamien et obtenir votre visa à l'arrivée des aéroports internationaux pour 45 $ environ. Conseil pratique numéro 3, question santé. Faut-il des vaccins pour se rendre au Vietnam? Alors non, le pays est assez sain de ce point de vue-là, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Ayez votre carnet de vaccination à jour. Pensez également, et c'est un petit plus, de se faire vacciner contre l'hépatite A. Quand on voyage dans ce genre de région, c'est utile. Enfin, le plus gros risque que vous risquez d'avoir, c'est la tourista. Donc attention, on ne boit pas l'eau du robinet. On se lave régulièrement les mains. On a une petite solution lavable sur soi, c'est très pratique. Et vous passerez un très bon séjour sur le Vietnam. Pas de panique sur les moustiques, pas de risque de paludisme à Saigon et dans les grandes villes du Vietnam, donc c'est pas la peine de tomber dans la psychose. Partez quand même avec une bonne solution anti-moustique. On vous conseille insectes écran. Avec ça, les moustiques tropicaux ne rigolent pas. La plupart de ceux qui sont vendus en pharmacie sont complètement inopérants et vraiment les moustiques tropicaux se marrent. Alors, insectes écran, ça vous permettra de passer de bonnes vacances. On vous conseille, nous, petite astuce du Club des Baroudeurs, c'est d'acheter un insecte écran spécial vêtements une semaine avant le départ. Vous aspergez les vêtements que vous utiliserez la nuit principalement et ainsi vous serez protégé tout au long de votre séjour. Ça dure à peu près plus d'un mois, donc c'est très efficace. Insecte écran spécial vêtements. Bonne idée. Conseil pratique numéro 4, quelle période choisir pour visiter la perle du Sud, Saigon? Sachez que d'un point de vue géographique, le Vietnam est un pays tout en longueur, comme on peut le voir sur cette carte, et que de Hanoï au nord à Saigon au sud, il y a plus de 1100 km, donc des climats et des températures assez différentes. Pour ce qui nous concerne, Saigon jouit d'un climat tropical. 2 saisons, une saison sèche, décembre à avril, les mois les plus favorables pour la visite touristique, c'est février-mars, ça tombe bien, c'est là que nous allons aller. Sachez également qu'il y fait une trentaine de degrés, c'est assez ensoleillé. On éviterait, si on était vous, de visiter Saigon et sa région durant la saison des pluies, c'est la saison des moussons, de juin à novembre, les routes sont inondées, presque impraticables, c'est très difficile de vivre dans cette région à cette époque, on vous déconseille donc la mousson à Saigon. Info pratique numéro 5, la dernière, peut-être la plus importante, le budget.
Alors, le Vietnam, autant le dire tout de suite, n'est pas une destination chère. Au contraire, sur place, le niveau de vie est assez bas. On mange pour quelques euros, comptez à peu près entre 10 et 12 euros par jour pour se nourrir, c'est vraiment pas cher. Sachez que la plupart des hôtels ont dans leur prix le petit déjeuner qui est compris, alors là aussi c'est important. On va loger dans des hôtels entre 20 et 50 euros, plutôt de bonne catégorie, un bon confort, donc c'est pas cher. Et on va même se payer des hôtels de luxe pour 60-70 euros, et ça c'est bon. Si on rajoute que les transports ne coûtent pas grand chose également, les vols intérieurs autour de 30 euros, prendre des taxis quelques euros également, les minibus quelques dollars ou euros, tout n'est vraiment pas cher, c'est vraiment facile et easy et super économique de se déplacer au Vietnam, donc ça c'est important. Dernière info, sachez que la monnaie locale est le dong. C'est une monnaie qu'on n'a pas l'habitude de manipuler, c'est vrai. Attention, on n'en trouve pas à l'extérieur du pays, c'est directement sur place qu'il faudra faire le change. Partez avec une bonne somme en euros. Bon, pas de panique, hein, on va partir avec 500 ou 600 euros chacun. Le Vietnam est l'un des pays les plus sûrs du monde. À part à Saigon, faites attention, quelques vols à l'arraché, donc on garde son argent dans une petite ceinture dans son pantalon ou directement sous son bras. On évite de l'avoir dans son sac à dos. N'oubliez pas également de passer à la banque pour prendre quelques dollars. C'est vrai qu'au Vietnam, on adore les petits billets verts de l'oncle Sam. C'est pratique pour payer sur place, étant donné que la plupart des prix sont en dollars américains. C'est plutôt une bonne idée d'en avoir quelques-uns sur soi. Enfin, amenez quand même votre CB avec quelque argent dessus en cas de problème, mais évitez de trop retirer de l'argent à la CB. Ça vous coûte une commission à chaque fois, 2 ou 3 euros par retrait. Et en plus, sur pas mal de distributeurs au Vietnam et à Saigon notamment, on ne peut pas retirer de grosses sommes. C'est bloqué à 70 euros à peu près pour un retrait. Donc on est obligé de faire beaucoup de petits retraits pour beaucoup de petites commissions et ça c'est pas très rentable et pas très économique. Voilà, on est prêt, on est chargé. À ce propos, n'oubliez pas que le Vietnam est devenu le nouvel atelier mondial de fabrication des vêtements, donc ne partez pas trop chargé. Nous, on est prêt, on est parti pour un séjour de folie, un super séjour. C'est cap sur Saigon.